Bonjour. On est arrivé au parc Naruto, ça fait très longtemps qu'il existe, hein. Enfin c'est un petit moment maintenant. Ouais, 2-3 ans je pense, hein, facile. Ouais, c'est un parc Naruto. Alors il faut savoir que c'est un parc Naruto qui est moyen. C'est le pire endroit pour faire l'intro de cette vidéo. Voilà. Mais on va vous dire pourquoi, la raison c'est celle-ci. Waouh. Alors c'est triste, je sais pas si c'est dû au corona et tout, parce qu'en plus le Japon ils disent allez-y voyagez, il y avait des gens partout, on est pas loin de Kobe là, ouais. Il y avait des gens partout, il y avait des gens, les gens voyagent, sortent, ils vont au resto machin, ici il y a personne, ouais. Franchement il y a 6 voitures, c'est triste, et le parc a ouvert il y a 50 minutes. J'espère que Gauthier ça te donne bien envie de revenir au Japon. Bon, on vient d'arriver au parc et franchement, déjà, il y a la musique et tout, ça te met plus dans l'ambiance. Je sais pas s'il est plein, vide ou quoi, je sais pas, j'en sais rien. Mais t'es plus dans l'ambiance du truc. Le prix est de 4800. En gros, on a juste en followant le compte sur Instagram, on peut tirer un MIKUG, bref, c'est la loterie. Partout. Oh, chouette. Ok, à toi. Ouais, c'est bon. Non mais... Pour l'instant ça part pas si mal en fait, c'est moins éclaté que ce que je... Oh putain en vrai y a personne. Et franchement on arrive et c'est pas un parc où tu fais des attractions machin, c'est un parc où t'as des missions à faire en fait. Il y a des petits trucs, il y a des énigmes, il y a des trucs à faire. Ça part pas mal, on a des parchemins avec nos missions. Je pense qu'on va arriver dans le parc, on va être les seuls, ça va être trop bien. Alors, comme disait Louis tout à l'heure, c'est surtout un lieu pour Instagram aussi, hein, j'ai l'impression. Ouais. Bon, pour ma part, je suis extrêmement fan de la licence Naruto, je regarde aussi Boruto, je lis aussi Boruto, et du coup je suis bien au courant de ce qui se passe. En ce moment c'est bien triste d'ailleurs, hein. Je veux pas spoiler les gens, mais bon, voilà. Que dire de plus? Après on est dans l'ambiance Naruto Shippuden, et justement, cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield, tout à fait, avec la collection Naruto Shippuden. Est-ce qu'il y a un meilleur lieu au monde pour faire cette popée? On était obligé, hein. Vous voyez que c'est l'endroit idéal pour faire ça. Vous connaissez Rhinoshield, vous connaissez leur collection Naruto Shippuden. Ça fait un moment qu'elle est là, il y a énormément de choix dans leur collection. En plus de se téléporter sur une aire d'autoroute au milieu du Japon, Naruto Shippuden se transforme en Hunter. Il y a également les collections Fairy Tail et Assassination Classroom qui sont sorties. Il y a des collections plus rétro-japonisantes, bref, il y a de tout. Il y a plein de trucs en rapport avec des youtubeurs, il y a des façons de personnaliser ses téléphones. Vois, on peut faire celle qu'on veut. Ensuite, il n'y a pas que des coques, bien sûr, il y a aussi des coques d'AirPods, il y a aussi des câbles, il y a aussi des protections comme ça pour appareils photo. Merci beaucoup Rhinoshield et vous avez un code TVLouis pour avoir 10% de réduction pendant 48 heures sur tout le site et après ça diminue, donc n'attendez pas trop longtemps. On va commencer par la mission verte. En fait, il y a la mission verte, la mission bleue et il y a une mission supplémentaire qui est juste maintenant, donc si vous venez peut-être l'année prochaine, elle sera plus là. C'est un coup avec des tampons. Moi je vais les garder aussi, mais je vais les accoucher comme ça peut-être. J'avoue. Il faut trouver chaque truc dans le parc. Chaque lieu, ouais. Alors il y a des trucs, ça va être facile, le QB là, tout ça, ça va être facile, mais le tas de pierres par exemple, les trucs à trouver. Le tas de pierres. Bah c'est un tas de pierres, on est d'accord, le numéro 1, ça commence par un tas de pierres. Notre première mission, ça va être de trouver les tampons qui vont sur tous ces trucs. Le premier tampon, on va le faire de manière défi. On va y aller en courant, on va revenir. Le premier qui a un tampon qui correspond au truc, il a gagné. Parce que c'est l'esprit Naruto, c'est l'esprit challenge, d'accord? Allez, c'est parti. Later. Ok, j'ai galéré à comprendre les règles du truc. J'ai le symbole de Shinobi qui est apparu. Et je crois que Tav il a pas eu de chance parce qu'il y avait vraiment rien à gauche. Moi aussi j'ai galéré, mais j'ai triché, hein. C'est une meuf qui m'a expliqué. Et en fait il faut utiliser les indicateurs qui sont là. Et il y a plusieurs manières de faire apparaître les tampons. Il y a genre les symboles. Genre là il y avait la décalco, mais après il y a aussi des tampons, il y a plein de méthodes quoi. Je sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, ils ont fait une reproduction de ça avec des têtes de président de la République. Ils ont fait une copie en fait de Naruto. Alors moi j'ai compris le truc là dans celui-là, donc je te le dis pas. On est ici. Ok. C'est l'énigme numéro 1. Ah ok d'accord. Ok. Et du coup en gros... Et il y a une énigme en rapport avec ça. Donc il faut que tu trouves la personne qui est en rapport avec, tu vois, l'énigme elle est là. Après tu regardes, tu trouves la réponse là-dedans et après tu vas la mettre sur ton papier. D'accord. Faut que je trouve un truc dans ces éléments là sur les mecs quoi. Ouais, un truc comme ça. La réponse c'est que il faut regarder ces trois personnages et en fait en dessous de chaque personnage il y a un kanji. Il faut se rappeler du kanji et une fois qu'on est là-bas ça prend tout son sens. Il t'a deux choix là-bas. C'est ça?
Bah c'est avec des kanji, donc du coup c'était AO, donc du coup c'est bien lui. C'est AO. Là du coup t'as que t'as AO et un autre truc, donc du coup c'est AO. Music suspense. Il est un peu décalé le mien. Ça c'est le frère de Sasuke. Itachi, Kisame, Zetsu, Conan, Sasori, Pain, Deidara, Kakuzu, Hidan. Ok. Use your head and think. Is anyone here acting suspicious? Du coup, faut trouver quelqu'un de suspect, j'imagine. Ouais. Par contre, la très bonne nouvelle, c'est que quand on arrive dans le parc, on se dit ah c'est pas très grand, il y a juste une petite arène. Et en fait, non. Et en fait, non, tout se passe derrière. Et ça c'est bien. Prochaine énigme. Ah d'accord, donc du coup, au fait. Attends. Ouais. Sabaku no Gala. Oui, bien joué. Le démon qu'il a à l'intérieur de lui, c'est. Ah bah. C'est Ichibi, c'est Shukaku. Mais non, mais je pense que c'est plus compliqué que ça, tu vois, parce qu'en fait, c'est les morceaux de kanji en fait. Ah. Tu vois, c'est pas non plus si évident. Ok. Déjà, faut les trouver quoi en fait. Ouais, déjà, tu vois. Révisez bien vos clés de kanji. Ça n'a jamais été utile dans ma vie jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que j'arrive dans le parc Naruto où effectivement il faut connaître ses clés de kanji pour composer les kanji. Alors, Regardez, est-ce qu'il vous rappelle pas quelque chose? Comme un tatouage que Gaara a sur le front. Il manque un morceau, mais. Ah, c'est le cœur? Non, c'est pas le cœur. Enfin, il manque un morceau. C'est Ai. Il manque le Namebuta. ok. Faut faire sud, ouest, nord, ouest, nord, est, nord, est, sud. Ah, c'est une énigme, putain, je croyais que c'était un code wifi. Alors attends. Ouah. Ça devient compliqué d'avancer là. Ouais, vas-y. Tu peux te dépêcher là? Quoi? Dépêche-toi. Quel enculé. Passe bien en dessous sinon ça marche pas. Ah Putain, ça a marché en vrai. Je l'ai vu juste avant. Je l'ai vu juste avant de passer. Il y a un truc derrière. Ah Ah, ça va être une attraction sans vidéo. Ça va être la meilleure partie du parc et personne ne va en profiter. Ok, pour l'activité c'était plutôt sympa, en vrai il y avait des trucs sympas à faire. La fin était ultra stylée, enfin je m'attendais pas à ce que... On pouvait pas du tout filmer l'intérieur derrière, Ouais. on veut pas vous spoiler, mais le parchemin, il y a une double écriture au parchemin. Ouais. Enfin, en fait c'est des lumières, la lumière noire et puis il y a Voilà. un deuxième parchemin qui pop, c'est assez stylé. On a commandé des ramen chez Ichiraku Ramen. Je pense que ce sera claqué. J'ai peur qu'elle soit claquée. Moi je pense aussi. On va voir. Ne jetons pas la cuillère dans l'eau avant de l'avoir goûté. Ok, donc ça c'est miso. Ouais, je pense. Ça c'est tonkotsu. Alors j'adore les ramen tonkotsu, je suis content qu'il y en ait, mais j'ai déjà pas l'habitude de manger des ramen dans un truc en plastique. Je sais que ça fait un petit peu genre Ouais, précieux de dire ça. précieux, cucul après une machin de ce que tu veux, mais en vrai la soupe a l'air pas mal. La soupe est pas mauvaise, franchement. Moi je trouve qu'elle est pas mauvaise. Ah la mienne aussi. Moi elle est vraiment pas dégueu. Si vous ne savez pas ce qu'on a dans les ramen comme ça s'appelle Naruto. Et la petite forme qu'il y a dedans c'est un Uzumaki Naruto, vous avez la ref, merci. Moi ce qui m'inquiète le plus c'est les nouilles parce que j'aime bien les meilleurs ramen, c'est les ramen qui sont épaisses pour moi. Bah en fait c'est moins dégueu que ce que je... Non en fait ça va hein. En fait ce parc c'est visuellement... c'est ça en fait. Visuellement tu te dis... et en fait tu enfin ça va. La viande par contre c'est de la vraie viande. La viande est vachement bonne. J'avais lu quelque part comme quoi à la base Sanji dans One Piece il Ouais. était censé s'appeler Naruto tu vois. Référence au goulou qu'il a sur l'œil. C'est vrai. Et ça a été du coup une petite guéguerre à un moment entre l'auteur de Kishimoto et Oda. À tel point que d'ailleurs à la fin de Naruto, tu vois, à la toute fin, sur la dernière case de la dernière planche, du dernier truc de demain, bref, il y a le tag, le Kaizoku Mugiwara sur la joue de Naruto, mais sur le Mont Rushmore de Naruto. Pour si vous êtes fan de Naruto, c'est la meilleure partie du parc. Parce que vraiment t'as des souvenirs, je pense que c'est pas plein de trucs que t'as pas ailleurs. Alors que non en fait c'est relativement stylé, n'importe qui peut le porter et le faire tomber par terre. Putain, ils ont bien réussi à retranscrire la texture là, regarde. Tu vois, c'est bien solide. Je la trouve pas trop mal. en vrai. Franchement, ouais, elle est un peu courte pour toi, je trouve. Elle est un peu courte ouais. Mais en vrai tu vois souvent c'est en manche. Il manque un petit truc hein mais. 150 € quand même hein. Oh, quoi? Non. Ça va être marrant mais c'est 20 000 yens. Sérieux, c'est 20 000 yens. Ah, c'est stylé derrière t'as un truc. Attends. Oh, non, c'est stylé. Alors, Naruto ou pas Naruto? Et derrière aussi, t'as un truc. Alors nous sommes dans un labyrinthe, cette fois nous suivons la quête de, donc, du coup côté Uchiwa.
Et en gros on doit obtenir des stamps là. On a eu le premier à l'entrée et il y a plein de personnages à obtenir. Et c'est un labyrinthe donc du coup c'est voilà, faut regarder par où vais-je passer. Ah, que se passe-t-il? Il a trouvé. Donc vous l'avez compris, deux objectifs, trouver la sortie, mais pas que trouver la sortie, il faut aussi en cours de route trouver les tampons pour finir la quête. Et voilà, c'est un jeu hyper typique au Japon, il y en a dans tous les parcs de ce style. C'est des portes à double poignée. Attends, il y a un tampon ici, hein. Il y a un tampon là, derrière ça. Oh c'est pas facile, attends. Une seconde, je crois que j'ai compris. C'est pas con hein, comme système. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas un tampon? Y'a rien. Ah non. Mec, c'est immense en fait. On va passer des années. Hein. On va passer 10 ans. Hein. En même temps, c'est la moitié du parc. Hein. Là, je pense que si on monte, c'est trop tôt. On n'a pas fait les trucs en bas. Là, on est d'accord qu'il y a un tampon là-bas. Là. Ok. On en a raté un au passage. Oh, elle m'a fait peur. Moi aussi. ここまで逃げてきたんだけど、ここからわからなくって困ってたんだ。ありがとう。 Ok. Comment on prend ici? Vas-y, prends-les. On s'en fout, on veut sortir. Bah du coup, on va prendre les chemins de Konoha, tu vois. Oh, la fan pour la porte. Non, tu vois, c'est quand même pas trop mal fait. Non, c'est bien en vrai. Faut que j'attende que tu rentres parce que regarde, je peux pas pousser sinon. Donc faut que j'attende que tu fermes là. C'est un casse-tête. Faut refermer. Faut que tu rentres, refermer ici. Et après, tu refermes l'autre. Tu rouvres. Ça s'arrête plus. Et voilà. Ouais, c'est pas mal. Amaterasu. Oh, Surinukero. Amaterasu qui est une divinité japonaise en vérité. 出口じゃないみたいだな。なんだ？多分そこ。 Et on a tout sauf Uchiwa, Sasuke. Donc c'est bon, on a réussi. Wouh! Yay! Et on prend celui Naruto. Ah, Sasuke. Non! Stylé en vrai. Allez! On voit plus rien. Comme un ninja. Ah, bah écoutez, c'est super, franchement c'est super sympa. Elle vient de nous expliquer, avec les deux bracelets en fait, ça fait shinobi. Enfin non, c'est shinobi d'un coup en fait, mais c'est un kanji quoi. Il faut réussir les deux missions Pour devenir un ninja. et on devient un ninja. Non, en vrai, je suis vachement bien amusé là que là-bas, tu vois. Et le truc c'est qu'en plus on va pas tout faire là parce que mais il y a deux missions en fait Ouais, là-dedans. c'est ça. Et après il y a encore une troisième mission qu'on nous a donnée. Ils ont réussi à trouver une solution pour que tu passes du temps ici quand même. Ouais. Je trouve que c'est quand même bien pour les enfants. Pour un adulte c'est sympa aussi. Ouais, hein, c'est en sympa, sport. tu vois. Faut être fan quand même, tu vois. Ouais, et moi j'aime bien les petits goodies, les petits trucs, on a eu des autocollants, des machins comme ça, les petits parchemins. Ça je suis d'accord, bon tu sais c'était les places quoi, elles étaient chères, ça faisait quoi? Ça fait 40 Ouais, 40 euros par personne. Ouais. On met tu vois genre les rouleaux, les trucs, les bracelets, les photos. En vrai, ce qui est bien, c'est que si tu compares ça à, pour faire une conclusion un peu sérieuse, si tu compares ça à genre Harry Potter qui est à Disneyland, alors Harry Potter qui est à Universal Studios ou Star Wars à Disneyland, ça fait un peu claquer, tu vois, c'est pas, y a pas le budget, y a pas le machin. Mais il faut comprendre que c'est dans un parc en fait. T'as un parc où t'as ça, et t'as d'autres zones avec d'autres parcs. Faut le voir un peu comme une attraction en plus en fait. Et voilà, et en vrai, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas. Alors, c'est peut-être l'effet Corona là, mais je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. On est arrivé pour l'embarcation des Uzumaki et putain c'était pas à côté hein. On a traversé toute l'île, ouais. Et en plus on a traversé un écosystème parce qu'il faisait super beau. Ouais. On a eu du temps méga dégueulasse et maintenant il refait beau. On va voir en fait à quelle heure partent les ferries. Et donc comme je disais, ici on peut voir des vrais Naruto, c'est des Uzumaki, enfin des tourbillons dans l'eau. C'est le mot que je cherchais, mais c'est juste à l'heure de la marée. Normalement c'est à 3h30 à peu près. Donc, on va voir s'il y a un bateau qui part à cette heure là pour pouvoir les voir. Ça donne envie. Dave est en train de se transformer.
pas si vous le sentez, mais en gros, le bateau il tangue de ouf. J'essaie de rester stable en fait. Bah écoutez, que d'émotions. Débrief bateau, c'était c'était que d'émotions, comme tu dis. Ouais, j'ai l'impression que nous ne sommes plus les mêmes hommes depuis qu'on est descendu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, entre le moment où on est monté et descendu, là ça n'a rien à voir. Écoutez, on a eu notre petit moment superstar sur le bateau. Clairement. En fait, tout ça grâce à cet objet avec lequel on filme, parce que sinon ça n'aurait jamais fonctionné. Une caméra, youtubeur. Et c'était tellement sympa, on a eu une demi-heure d'interaction avec des shogakkoins, comme on dit en français. Ils sont en école élémentaire. Et ouais, vraiment sympa, très hypé. Et c'était... En fait, je vous avoue, moi j'étais en giga PLS sur le retour. En fait, le truc c'est Petit mal de mer. Ouais, j'ai le mal de mer. Bref. Et là j'étais vraiment à un point critique et il commence à m'aborder et tout. Tu vois, j'étais en mode, au début, je dis ouais, vas-y, je vais finir par vomir sur un des petits, tu vois. Et en fait, comme c'était une trop bonne ambiance, j'ai oublié que j'étais en PLS et c'est trop bien passé. Ils t'ont sauvé la vie. C'est une bonne expérience, surtout pour le. Par contre, c'est cher quand même. Hein. Oh, 2500 yens, 20 €, c'est une heure de bateau, il y a quand même les paysages. Nous, autant dire que nous, je veux dire, entre l'expérience comme ça toute seule et avec les enfants, ça n'a rien à voir. Et c'était une très bonne expérience et puis on va finir la vidéo là-dessus parce que franchement c'est trop bien, on fera pas mieux. Clairement, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez le pouce bleu, je vous l'ordonne. Voilà. On dit à la prochaine. Il s'est passé beaucoup de choses et tu vois, je me sens super bien d'être au Japon là. Ouais. C'était vraiment, ils m'ont fait plaisir les petits, trop bien. Et si vous regardez cette vidéo, big dédicace à Kenji, il se reconnaîtra. Tchuss. Bye. Ça n'a rien à voir mais cette voiture est très marrante.